Le pouvoir de la prière dans notre cheminement spirituel. Imaginez un instant que vous êtes dans un endroit calme, loin de toutes les distractions du monde. Il n'y a pas de klaxon de voiture, pas de téléphone portable qui sonne, pas de pensées anxieuses qui occupent votre esprit. Juste vous, seul, dans un espace calme, prêt à ouvrir votre cœur à quelque chose de plus grand que vous. Imaginez maintenant que ce simple geste, ce moment de silence et d'abandon, puisse changer le cours de votre vie. Avez-vous déjà pensé que la prière, souvent considérée comme un simple acte religieux, est en réalité la clé qui peut débloquer une transformation profonde dans votre vie spirituelle? Cela semble simple? Non. Mais le véritable pouvoir de la prière va bien au-delà des mots prononcés en silence. Il a le pouvoir d'aligner votre cœur sur la volonté de Dieu, de renouveler vos forces, de corriger votre trajectoire, et surtout, de vous aider à voir votre vie sous une nouvelle perspective, la perspective divine. Vous êtes-vous déjà demandé, en priant, si vous étiez réellement en contact avec le Créateur? Ou peut-être, dans des moments de désespoir, vous êtes-vous demandé, est-ce que Dieu m'écoute? Si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes pas seul. La prière est souvent un chemin semé de hauts et de bas, de doutes et de certitudes. Mais la grande vérité est que lorsque nous prions avec foi, nous ne parlons pas seulement en l'air, nous entamons un dialogue avec Dieu lui-même, qui nous écoute et nous répond. Et la bonne nouvelle est que plus nous nous engageons dans ce dialogue, plus nous devenons conscients de sa présence dans nos vies. Saviez-vous que même lorsque vous sentez que vous n'avez pas les mots justes pour exprimer votre cœur, Dieu sait déjà exactement ce dont vous avez besoin? Jésus lui-même, dans Matthieu 6, 8, nous le rappelle, le Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Cela signifie que la prière ne consiste pas à essayer de convaincre Dieu de nous donner ce que nous voulons, mais à nous aligner sur sa volonté, à le laisser nous guider, à le laisser nous transformer. Mais qu'est-ce alors qu'une prière efficace? Que se passe-t-il lorsque nous prions avec un cœur sincère, sans précipitation, sans pression, et surtout, sans chercher à impressionner Dieu avec de belles paroles? La réponse à ces questions peut nous surprendre. La prière est notre opportunité de communier avec Dieu, de nous ouvrir à lui et de lui permettre de nous enseigner, de nous guérir et de nous guider. Chaque instant où nous nous retirons pour prier, nous faisons une pause pour reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Père qui nous écoute et veut nous guider. C'est dans ce silence, dans cette simplicité, que se produisent les plus grandes transformations. Explorons donc ce que signifie réellement la prière, comment elle peut transformer votre vie et comment vous pouvez vivre un voyage plus profond avec Dieu à travers ce précieux acte de communion. Tout au long de cette réflexion, nous découvrirons que prier n'est pas seulement un acte de demande, mais un chemin vers une relation plus intime avec le Créateur. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à découvrir le véritable pouvoir de la prière dans votre vie? Faisons ce pas ensemble et approfondissons ce processus de transformation et de connexion avec le divin. Le but de la prière? Un chemin de transformation. La prière est souvent comprise simplement comme un moment pour demander quelque chose à Dieu. Lorsque nous sommes en difficulté, nous prions pour obtenir de l'aide. Quand nous voulons quelque chose, nous prions pour l'obtenir. Lorsque nous avons besoin de réconfort, nous prions pour le réconfort. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que la prière va bien plus loin que cela. C'est un processus de transformation profonde, un voyage continu de connaissance de soi, d'abandon, et surtout, de connexion avec notre Père céleste. La prière comme communion et transformation. La prière n'est pas un simple acte de conversation avec Dieu, mais une pratique qui permet d'établir une relation intime avec le Créateur. Au début des Évangiles, nous voyons que Jésus, le Fils de Dieu, se retirait constamment pour prier dans des lieux isolés. Lui, qui avait une relation unique et directe avec le Père, ressentait le besoin de rechercher des moments de repos et de communion profonde, loin des distractions du monde. Cette pratique n'était pas un rituel vide de sens, mais une démonstration de sa dépendance totale à l'égard de Dieu et un moyen de renouveler sa force spirituelle. Dans Luc 5, 16, nous trouvons le passage suivant. Mais il s'est retiré dans des endroits isolés et a prié. Ces moments de solitude ne visaient pas seulement à rechercher une parole ou une direction divine, mais aussi à permettre au Père de vous renouveler, en réaffirmant sa mission et son dessein. Cela révèle un aspect important de la prière, c'est une opportunité de se transformer, d'entendre la voix de Dieu et de lui permettre de nous guider sur notre chemin. Jésus, tout au long de sa vie, a illustré ce que signifie vivre une vie de prière. Et cela se reflète directement dans son ministère. Avant de prendre des décisions importantes, comme le choix de ses disciples, Luc 6, décembre 2013, ou avant d'affronter des moments de grande souffrance, comme dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26, 39, il se retirait pour prier. Chaque prière de Jésus était un temps pour renforcer son lien avec le Père,
une occasion de renouveler son engagement dans la mission qui lui était confiée. Par conséquent, l'acte même de prier nous enseigne que la prière ne concerne pas seulement ce que nous demandons, mais aussi ce que nous devenons en priant. Chaque parole, chaque moment de silence devant Dieu a le pouvoir de nous façonner et de nous transformer. Non seulement nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour nous, mais nous lui permettons également de faire quelque chose en nous. Cela se produit lorsque nous nous rapprochons de lui, abandonnons nos soucis et nous ouvrons à sa volonté. La prière comme moyen de contemplation et de transformation intérieure. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu. Nous contemplons sa grandeur, sa bonté, son amour incommensurable et, en même temps, nous lui permettons de révéler des aspects profonds de notre propre vie. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, 18, parle de ce processus de transformation qui se produit lorsque nous prions. Et nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette transformation est un processus continu. Chaque moment de prière est une occasion de se tourner vers Dieu et de se modeler à son image. La prière nous permet de quitter notre propre monde, avec ses limites et ses problèmes, et d'entrer dans le monde de Dieu, où il est souverain et où sa volonté est parfaite. À mesure que nous nous rapprochons de lui, nous commençons à voir le monde non pas avec nos yeux limités, mais avec une perspective divine. Grâce à la prière, notre esprit et notre cœur s'alignent sur la volonté de Dieu, transformant ainsi notre façon de penser et d'agir. Il est important de comprendre que ce type de transformation ne se produit pas immédiatement. Il ne s'agit pas d'un miracle instantané, mais d'un processus progressif. En contemplant la bonté et la patience de Dieu dans notre prière, nous absorbons quelque chose de lui, et à mesure que nous absorbons quelque chose de lui, nous commençons à vivre différemment. C'est le pouvoir de la prière, elle nous change. Pas seulement les mots que nous disons, mais aussi la façon dont nous vivons, relevons les défis, traitons les autres, voyons le monde qui nous entoure. Le Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide dans la prière. L'un des aspects les plus puissants de la prière est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit non seulement nous fortifie, mais il intercède aussi pour nous lorsque nous ne savons pas prier. Dans Romains 8, 26-27, Paul écrit « De la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce que nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Dans les moments difficiles, lorsque les mots ne nous parviennent pas, lorsque nous sommes dépassés et ne savons pas quoi dire à Dieu, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il agit comme un consolateur, aidant à exprimer les sentiments les plus profonds de notre âme, nous reliant au Père d'une manière qui va au-delà des mots humains. Ceci est fondamental pour l'efficacité de la prière. Nous ne sommes pas seuls dans notre chemin de prière. Le Saint-Esprit est avec nous, priant pour nous, nous aidant à aligner nos prières sur la volonté divine. Cette intercession de l'Esprit nous apprend aussi à prier plus profondément et plus sincèrement. Lorsque nous sommes sensibles à sa présence, nous commençons à prier avec plus d'humilité, avec plus de foi et plus de confiance. Nous prions non seulement avec le désir d'être entendus, mais avec le désir d'entendre la voix de Dieu, d'être guidés par lui et d'être transformés par sa présence. La prière comme moyen d'alignement avec la volonté de Dieu. Un autre aspect crucial de la prière est qu'elle nous aide à aligner notre propre volonté sur celle de Dieu. Souvent, lorsque nous prions, nous le faisons dans l'espoir que Dieu répondra à nos demandes de la manière que nous imaginons. Cependant, sur le chemin de la prière, nous commençons à réaliser que la véritable efficacité de la prière ne réside pas dans le fait de recevoir ce que nous demandons, mais dans le fait d'apprendre à désirer ce que Dieu désire. Dans le livre de Matthieu, dans le célèbre « Notre Père », Jésus nous apprend à prier. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6h10. La prière nous amène à ce lieu d'abandon, où nous mettons de côté nos propres désirs et nos projets, et recherchons la volonté de Dieu. La prière n'est pas un outil pour essayer de changer la vie de Dieu, mais plutôt un moyen de nous aligner sur son plan souverain pour nos vies. Pendant que nous prions, nos priorités commencent à changer. Nous cessons de demander uniquement des choses matérielles ou des résultats immédiats et commençons à demander de la sagesse, du discernement et des directives. Plus important encore, nous commençons à prier non seulement pour être bénis, mais aussi pour être utilisés par Dieu dans son œuvre dans le monde. La prière comme processus de transformation continue. La prière est donc bien plus qu'un simple acte de demande à Dieu. C'est un voyage de transformation personnelle, d'alignement avec la volonté divine et de croissance spirituelle. Chaque moment de prière est une occasion de se rapprocher de Dieu, de se modeler à son image et d'expérimenter le pouvoir transformateur de sa présence. Tout au long de notre chemin de foi,
nous apprenons que la prière ne concerne pas seulement ce que nous voulons, mais aussi ce que Dieu veut faire en nous. Grâce à la prière, nous trouvons la direction, le réconfort, la sagesse, et plus important encore, nous ressemblons davantage au Christ. La prière nous permet de voir notre vie sous une nouvelle perspective, la perspective divine. La prière n'est donc pas seulement une pratique religieuse. C'est la clé d'une vie transformée. C'est une invitation à être en présence de Dieu, à écouter sa voix et à se laisser façonner par sa volonté. La prière comme moyen d'alignement avec la volonté divine. Lorsque nous parlons de prière, nous y pensons souvent simplement comme un moment où nous exprimons nos besoins, nos désirs ou notre gratitude envers Dieu. Mais la prière, en substance, est bien plus que cela. C'est une opportunité d'aligner nos vies sur la volonté divine. La prière n'est pas une simple demande ou un moyen d'essayer de changer les circonstances à notre manière, mais c'est un espace où nos cœurs sont façonnés par la sagesse, la volonté et le plan de Dieu pour nous. Dans ce processus de prière, nous apprenons que le but n'est pas de changer la vie de Dieu, mais de se soumettre à ce qu'il a pour nous. La prière comme alignement avec la volonté de Dieu. Lorsque nous prions, nous ne demandons pas seulement des choses matérielles comme l'argent, la santé ou le succès. Ces demandes, bien que valables, ne sont qu'une partie de ce que signifie vraiment prier. La prière, dans sa forme la plus profonde, est un espace pour s'abandonner au projet de Dieu, un lieu où nos propres volontés sont placées devant lui, cherchant à comprendre et à accepter ce qu'il a préparé pour nous. Dans Matthieu 6, 10, dans le « Notre Père », Jésus nous apprend à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cette simple demande est bien plus puissante qu'il n'y paraît à première vue, puisqu'elle implique un abandon total au dessein divin. La volonté de Dieu à notre égard est bonne, parfaite et acceptable, comme nous le rappelle Romains 12, 2. Ne vous conformez pas aux coutumes de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez expérimenter et éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Lorsque nous prions, nous recherchons cet alignement profond, où nos désirs personnels ne nous aveuglent pas, mais où nous sommes plutôt guidés par ce que Dieu désire pour nos vies. Cet abandon à la volonté divine est l'une des plus grandes clés de la prière. La différence entre demander et s'aligner sur la volonté de Dieu. Trop souvent, nos prières s'expriment sous forme de liste de souhaits. Dieu, aide-moi avec ceci, donne-moi cela, fais que cela se réalise. Il n'y a rien de mal à demander des choses à Dieu, puisqu'il est notre Père céleste qui se soucie de nous et veut le meilleur pour nous. Cependant, le but le plus profond de la prière n'est pas que Dieu nous accorde tout ce que nous demandons, mais qu'il nous guide, nous transforme et nous aligne sur son plan parfait. Par exemple, dans Matthieu 26, 39, dans le jardin de Gethsémani, nous voyons Jésus dans un moment d'angoisse totale, priant avant d'être arrêté et confronté à la crucifixion. Il dit « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais pas comme je veux, mais comme tu veux. » C'est le meilleur exemple de la façon dont la prière devrait fonctionner, ne pas essayer de manipuler Dieu ou de changer ses plans, mais soumettre nos désirs à ce qu'il a déjà déterminé pour nous. Jésus, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, a choisi de se soumettre à la volonté du Père, confiant que le plan de Dieu, bien que difficile, était le meilleur. Le danger de prier d'abord avec nos propres désirs. Lorsque nous prions avec notre cœur concentré uniquement sur ce que nous voulons, nous courons le risque de transformer la prière en un outil d'égoïsme. La prière ne devrait jamais être utilisée pour forcer Dieu à agir selon nos propres désirs ou préférences. Le Seigneur sait mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous. Souvent, ce que nous demandons n'est pas nécessairement ce dont nous avons besoin ou ce qui est le mieux pour notre bien-être à long terme. Par exemple, l'une des demandes les plus courantes dans la prière concerne la guérison physique. Il n'y a rien de mal à prier pour la santé et le bien-être de quelqu'un, mais nous devons comprendre que Dieu, dans son infinie sagesse, peut avoir d'autres projets. La guérison physique n'est pas toujours la réponse de Dieu à chaque situation. Dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9, Paul a prié pour que le Seigneur enlève une écharpe dans la chair, quelque chose qui le dérangeait profondément. Cependant, Dieu répondit en disant « Ma grâce vous suffit, car la puissance se perfectionne dans la faiblesse. » À ce stade, la prière de Paul n'a pas reçu la réponse qu'il espérait, mais une leçon sur la suffisance de la grâce de Dieu et la véritable force qui vient de notre dépendance à son égard. Le modèle de prière de Jésus est son alignement avec la volonté de Dieu. L'un des plus grands exemples de prière alignée sur la volonté de Dieu est Jésus lui-même. Tout au long de sa vie, il a démontré un dévouement constant au plan du Père. Au moment où il a enseigné à ses disciples le « Notre Père », il les a guidés à rechercher la volonté de Dieu par-dessus tout. En tant que disciples du Christ, notre prière doit refléter ce même désir de vivre selon le dessein divin. Dans Jean 5, 30, Jésus dit
Je ne peux rien faire par moi-même. Je ne juge que comme j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce verset résume l'attitude de prière de Jésus. Il s'est livré entièrement à la volonté du Père, cherchant à accomplir la mission divine et non ses propres désirs personnels. Dans notre prière, nous devrions rechercher le même alignement, un cœur qui ne cherche pas à réaliser ses propres projets, mais désire plutôt faire la volonté de Dieu, même si cela remet en question nos propres sentiments et préférences. L'importance de la prière dans le processus de croissance spirituelle. Lorsque nous prions pour rechercher la volonté de Dieu, nous sommes impliqués dans un processus continu de croissance spirituelle. La prière ne consiste pas seulement à demander, mais à apprendre à écouter et à discerner la volonté divine. L'apôtre Jacques nous enseigne l'importance de prier avec un cœur sincère et disposé à suivre la direction de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et volontairement, et elle lui sera donnée. Saint Jacques 1, 5. Rechercher la sagesse divine dans la prière est un aspect crucial pour vous aligner sur la volonté de Dieu. Dieu veut non seulement nous guider dans nos décisions, mais il veut aussi nous transformer en personnes qui prennent des décisions selon sa volonté. La prière constante nous permet de grandir en sagesse et en discernement, et plus nous recherchons la direction de Dieu, plus nous pouvons vivre conformément à ses desseins pour nos vies. La prière comme alliance continue avec Dieu. Lorsque nous prions pour aligner notre volonté sur celle de Dieu, nous ne faisons pas une prière ponctuelle, mais nous établissons une alliance permanente. La prière quotidienne nous aide à garder notre esprit et notre cœur en phase avec le plan divin. Dans Philippiens 4, 6-7, nous sommes encouragés à présenter nos inquiétudes à Dieu avec action de grâce, confiant qu'il nous donnera la paix, même lorsque les réponses à nos prières ne sont pas immédiates ou ne correspondent pas à ce que nous espérons. La prière n'est donc pas seulement un moment isolé, mais un processus continu d'abandon et de renouveau spirituel, permettant à Dieu de nous guider à chaque étape de notre chemin. Le but de la prière est la transformation et l'alignement avec la volonté divine. En bref, la prière n'est pas seulement un outil pour demander ce que nous voulons ou chercher des réponses immédiates à nos problèmes. C'est un voyage d'alignement avec la volonté de Dieu, une opportunité de soumettre nos propres désirs au plan divin. La vraie prière cherche non seulement ce que nous voulons, mais aussi ce que Dieu veut pour nous, et lorsque nous prions ainsi, notre vie devient le reflet de la volonté parfaite et agréable de Dieu. Lorsque nous prions selon ce principe, nous commençons à voir nos vies transformées, guidées par la sagesse et la grâce divine et davantage alignées sur le dessein éternel de Dieu. En fin de compte, la prière est la clé d'une vie plus riche et plus profonde en Christ. Non seulement cela nous connecte à Dieu, mais cela nous façonne également à vivre une vie qui honore sa volonté et réalise les plans qu'il a pour nous. La prière comme instrument de croissance spirituelle et de foi. En explorant plus profondément la pratique de la prière, nous constatons qu'en plus d'être un outil pour nous aligner sur la volonté divine, elle sert également d'instrument puissant pour la croissance spirituelle et le renforcement de notre foi. Lorsque nous prions, nous recherchons non seulement des réponses immédiates, mais nous nous laissons également transformer intérieurement. La prière devient ainsi un chemin continu de maturation spirituelle, où nous sommes façonnés par la présence de Dieu et fortifiés par sa parole. Le processus de croissance spirituelle par la prière. La prière est l'un des moyens les plus efficaces de promouvoir la croissance spirituelle. Cela nous permet de réfléchir sur notre vie et nous place dans une position d'humilité devant Dieu. En recherchant sa direction dans la prière, nous reconnaissons que peu importe notre expérience et nos connaissances, nous dépendons toujours de la sagesse divine. Cette reconnaissance nous enseigne à faire confiance non pas à notre propre compréhension mais à la direction du Seigneur. Dans Éphésiens 3, 16-17, Paul prie pour les chrétiens afin que Dieu leur accorde la force intérieure et que Christ habite dans leur cœur par la foi. Cela appelle non seulement une amélioration des conditions extérieures, mais aussi une transformation interne cruciale pour la croissance spirituelle. La prière ne se limite donc pas aux changements externes ou aux interventions immédiates, mais est un moyen de renouveler notre esprit, notre tempérament et la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. La croissance spirituelle que nous expérimentons à travers la prière est souvent invisible. Nous ne voyons pas l'impact immédiat de nos prières de la même manière que nous voyons une guérison physique ou une solution directe à un problème. Cependant, lorsque nous prions fréquemment et sincèrement, notre caractère se transforme, notre foi se renforce et notre capacité à discerner la volonté de Dieu s'approfondit. Ce processus est progressif, mais avec le temps, il commence à se refléter dans notre vie quotidienne. La prière comme moyen de renforcer la foi. Lorsque nous prions, nous mettons essentiellement notre confiance en Dieu. La prière nous enseigne que la vraie foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire quelque chose, mais aussi à avoir pleinement confiance en sa puissance et en sa sagesse pour agir selon sa volonté.
Tout au long de la Bible, nous voyons que ceux qui prient avec foi éprouvent un lien plus profond avec Dieu et que leur confiance en lui est renforcée. Dans Matthieu 21, 22, Jésus nous enseigne que tout ce que vous demandez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Ce passage nous rappelle que la prière n'est pas seulement une expression de nos désirs, mais aussi un acte de foi. La foi n'est pas quelque chose que nous avons naturellement, mais quelque chose que nous grandissons au fil du temps à mesure que nous nous rapprochons de Dieu par la prière. C'est comme un muscle qui devient plus fort à mesure qu'il est exercé. Plus nous prions, plus notre confiance en Dieu grandit et plus nous voyons sa main à l'œuvre dans nos vies. Cela signifie que lorsque nous prions, notre foi est mise à l'épreuve. Lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, en particulier quelque chose qui semble impossible, notre foi est mise à l'épreuve. Dans ce processus, nous sommes appelés à faire confiance non seulement à notre propre capacité à comprendre les situations, mais aussi à la sagesse divine de Dieu. La prière nous place dans une position de vulnérabilité, où nous reconnaissons nos limites et dépendons de Dieu pour nous aider. C'est en soi un grand exercice de foi. Prière et confiance dans le timing de Dieu. Parfois, les réponses à nos prières ne sont pas aussi immédiates que nous le souhaiterions. La Bible nous enseigne, à travers plusieurs exemples, que Dieu répond à nos prières au moment idéal, et non à notre époque. Lorsque nous prions, nous pouvons avoir l'impression que Dieu tarde à répondre ou même se tait. Cependant, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il s'agit plutôt d'une invitation à lui faire davantage confiance, en attendant qu'il travaille en coulisses pour nous préparer à sa réponse. Un exemple clair de cela peut être trouvé dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Lorsque Dieu promit à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, lui et sa femme Sarah étaient déjà vieux et n'avaient pas d'enfants. La promesse semblait impossible. Cependant, dans Genèse 21, 1 à 2, nous voyons que le moment venu, Dieu a tenu sa promesse. L'histoire d'Abraham et de Sarah nous enseigne que, même si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu tarde à répondre à nos prières, il travaille toujours en notre faveur. La confiance que nous avons en Dieu se renforce à mesure que nous attendons et faisons confiance à sa sagesse. De même, Jésus lui-même, avant sa crucifixion, a prié dans le jardin de Gethsémani, demandant à Dieu d'enlever la coupe de la souffrance. Cependant, il termine sa phrase par ces mots, « Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Luc 22, 42. Cela nous montre que, même dans les moments de grande détresse, la prière nous apprend à faire confiance au timing de Dieu et à accepter sa volonté, sachant qu'il est aux commandes. Le rôle de la prière pour surmonter les difficultés. Dans de nombreuses situations, la prière est le seul moyen de trouver la paix face aux difficultés de la vie. Lorsque nous traversons des moments de douleur, de perte ou de souffrance, nous avons tendance à rechercher des réponses extérieures pour nous aider à soulager le fardeau émotionnel. Cependant, Dieu nous appelle à rechercher sa présence et à lui faire confiance au milieu de nos difficultés. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous enseigne, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que la prière nous aide non seulement à faire face à nos difficultés, mais nous apporte également une paix surnaturelle. Lorsque nous prions, nous abandonnons nos angoisses à Dieu et lui permettons de nous remplir de sa paix, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. La prière a donc le pouvoir de transformer notre attitude face aux difficultés. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, prier nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, travaillant en nous et autour de nous pour réaliser sa volonté. La prière est la puissance de la parole de Dieu. L'un des aspects les plus significatifs de la prière est la manière dont elle nous connecte à la parole de Dieu. Lorsque nous prions, en particulier lorsque nous utilisons les Écritures dans nos prières, nous mettons notre confiance dans les promesses et la vérité que Dieu a déjà révélées. Dans Éphésiens 6, 17, Paul nous rappelle que l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme puissante que nous utilisons dans la prière. La parole de Dieu, appliquée à la prière, fortifie notre foi. Prier avec les Écritures nous aide à nous aligner sur la vérité divine, en nous rappelant les promesses de Dieu et les leçons qu'il a pour nous. Pendant que nous prions, nous méditons également sur les Écritures, leur permettant de pénétrer dans nos cœurs et de façonner nos pensées, nos attitudes et nos actions. Par exemple, lorsque nous prions pour avoir de la force et du courage, nous pouvons nous souvenir de passages tels qu'Ésaïe 41, 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de la main droite de ma justice. » Prier en gardant cette promesse à l'esprit renforce notre foi, car cela nous rappelle que Dieu est toujours avec nous et nous soutient à tout moment. La prière comme chemin de croissance spirituelle. En bref,
La prière n'est pas seulement un outil pour demander, mais un moyen de croissance spirituelle continue. Lorsque nous prions, non seulement nous cherchons des réponses, mais nous sommes également façonnés par la volonté de Dieu et renforcés dans notre foi. La prière nous apprend à faire confiance au timing parfait de Dieu, à nous abandonner à sa volonté et à faire confiance à sa parole. En nous livrant à la prière, nous grandissons dans notre dépendance à l'égard de Dieu et, plus important encore, dans notre ressemblance avec Christ. Ainsi, la prière devient le moyen par lequel nous avançons dans notre voyage spirituel, vivant une vie plus profonde alignée sur le dessein divin. Le pouvoir durable de la prière. Dans tout chemin spirituel, il y a quelque chose qui apparaît comme un pilier fondamental, la prière. Ce n'est pas seulement un moyen de communiquer avec Dieu, mais un moyen par lequel nous sommes continuellement transformés. À mesure que nous prions, notre foi se façonne, notre compréhension de Dieu s'approfondit et nous recevons le pouvoir de vivre selon sa volonté, et non selon nos propres plans. La prière n'est pas seulement un acte isolé, mais une pratique constante qui renforce notre lien avec le Créateur et les desseins divins pour nos vies. À chaque étape de notre chemin de foi, nous apprenons que la prière n'est pas une tentative de changer Dieu, mais de nous aligner sur son cœur. Ce n'est pas un rituel vide de sens, mais une conversation pleine de sincérité et d'humilité. Par la prière, nous nous rapprochons de Dieu, lui permettant de révéler ce qui est en nous, de nous instruire et de nous guider au-delà de nos limites. Comme nous l'enseigne l'exemple de Jésus, chaque moment de prière est une occasion d'abandonner notre propre volonté à la volonté parfaite de Dieu et d'avoir confiance qu'à la fin, il nous guidera sur des chemins qui dépassent notre compréhension. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à l'importance de la prière dans nos vies, nous sommes appelés non seulement à prier pour des solutions, mais aussi à permettre à la prière de nous transformer. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 4, 6-7, la prière est une manière d'abandonner nos inquiétudes à Dieu, et il nous donne une paix qui dépasse la compréhension humaine. C'est là le pouvoir de la prière. Non seulement elle modifie nos circonstances, mais elle nous change de l'intérieur. Réfléchissez maintenant. Comment votre vie de prière peut-elle être approfondie? Quels domaines de votre cœur doivent encore être confiés à Dieu pour être transformés? La prière est l'invitation divine à se rapprocher de son amour, de sa sagesse et de sa grâce. Et, à mesure que nous poursuivons sur ce chemin, puissions-nous être de plus en plus façonnés à l'image du Christ à chaque prière, vivant avec une foi ferme et inébranlable. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, mais la clé qui ouvre les portes d'une vie transformée. Puissions-nous nous abandonner à ce puissant processus de renouveau, jour après jour, lui permettant de faire en nous et à travers nous ce que nous ne pourrions jamais réaliser par nous-mêmes.